Merci de vous être connecté à notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois captivant et tragique: les assassinats et les tentatives d'assassinat contre les présidents des États-Unis, des événements qui ont profondément marqué l'histoire américaine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus passionnants à venir. D'abord, revenons à un événement survenu en juin 2016. Pendant un meeting de campagne à Las Vegas, alors que Donald Trump était encore candidat à la présidence, un citoyen britannique nommé Michael Stephen Sanford a tenté de s'emparer de l'arme d'un officier de police dans le but de tirer sur Trump. Sanford a approché l'officier sous le prétexte de demander un autographe avant de soudainement faire son mouvement. Heureusement, les forces de sécurité ont rapidement neutralisé Sanford et le meeting s'est poursuivi sans incident majeur. Plus tard, Sanford a avoué avoir planifié l'assassinat depuis environ 1 an et avoir voyagé à Las Vegas uniquement pour exécuter son plan mortel. Continuons avec un événement plus récent, en juillet 2024. Alors que Donald Trump faisait à nouveau campagne, une fusillade a eu lieu lors d'un de ses rassemblements. Un jeune homme de 20 ans, originaire de Pennsylvanie, nommé Thomas Matthew Crooks, a tiré une balle qui a frôlé l'oreille de Trump. Cet événement choquant a entraîné la mort d'un civil et 2 autres personnes ont été gravement blessées. Crooks a été immédiatement neutralisé par les forces de sécurité, marquant ainsi la première fois en plus de 40 ans qu'un ancien président américain était blessé lors d'une campagne. Le dernier incident en date s'est produit en septembre de cette année au Trump International Golf Club en Floride, où un suspect a été repéré avec une AK-47 à quelques centaines de mètres de l'ancien président Donald Trump. Le FBI a classé cela comme la 2e tentative d'assassinat contre Trump en quelques mois, après l'attaque avortée en Pennsylvanie en juillet. Heureusement, le suspect a été repéré et arrêté avant qu'il ne puisse exécuter son plan. Bien qu'il ait tenté de fuir, il a été rapidement appréhendé après qu'un témoin ait signalé son véhicule. On ne peut pas non plus passer sous silence la quasi-assassinat du président Abraham Lincoln à l'été 1864. Pendant que la guerre civile américaine faisait rage, Lincoln faisait face à de nombreuses oppositions et menaces. Un jour d'août, alors qu'il se rendait de Washington, D.C. à la maison des soldats, il a échappé de justesse à la mort lorsqu'une balle a touché son chapeau. Heureusement, il n'a pas été blessé et a pris cet incident à la légère. Mais son destin l'a rattrapé le 14 avril 1865, lorsque John Wilkes Booth, un acteur célèbre et sympathisant confédéré, l'a abattu au théâtre Ford à Washington, D.C. Un autre président, James Abraham Garfield, a également subi une fin tragique. Le 2 juillet 1881, il a été abattu par Charles Julius Guiteau, un homme mentalement instable qui croyait mériter un poste au gouvernement. Garfield a enduré 79 jours de souffrance avant de succomber à une grave infection causée par des instruments médicaux non stérilisés utilisés par ses médecins. Le président suivant à tomber sous les balles fut William McKinley, le 6 septembre 1901, lors de l'exposition panaméricaine à Buffalo, New York. McKinley a été abattu par l'anarchiste Leon Czolgosz, et bien qu'il ait montré des signes de rétablissement au début, il est décédé 8 jours plus tard en raison d'une infection sévère. L'un des assassinats les plus infâmes reste celui de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963. Kennedy a été abattu alors qu'il défilait à travers Dealey Plaza à Dallas, au Texas. Lee Harvey Oswald a été arrêté et accusé du meurtre de Kennedy. Mais jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses théories du complot continuent d'alimenter ce tragique événement. Le président Ronald Reagan, quant à lui, a échappé de justesse à une tentative d'assassinat le 30 mars 1981, lorsque John Hinckley Jr., un homme mentalement dérangé, lui a tiré dessus. Reagan s'est rétabli rapidement après 12 jours de traitement à l'hôpital. D'autres présidents, tels que Andrew Jackson, Theodore Roosevelt et Franklin D. Roosevelt,
ont également été la cible de tentatives d'assassinat, mais ont réussi à s'en sortir vivants. Ces événements démontrent que la vie des dirigeants nationaux est toujours en danger et qu'ils ne sont jamais totalement à l'abri. Ces moments de l'histoire nous rappellent que l'histoire américaine ne se limite pas aux victoires politiques, mais est aussi façonnée par les efforts constants pour protéger la vie des présidents. Les assassinats et tentatives d'assassinat nous rappellent la fragilité à la fois du pouvoir et de la vie elle-même. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé de nos futurs contenus. Si vous avez des idées pour notre prochaine vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine!